Bologna, la famille. DJ Remix. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces. Prière de partager. On a une petite veillée de prière ce soir.
Oh, Gaboué. Oh, le pays me manque à la famille. C'est le prix de la liberté. Ah, nous sommes nombreux, hein. Les Gabonais ne dorment pas. Oh, que ouli. Ah, la voix du pays. La famille, prière de partager le live, s'il vous plaît. Les Saintes Écritures disent que le roi David jouait d'une gombi à l'Éternel. Nzambiapo. Le Dieu créateur. Avigina Kodoti, Kevigana Leguago, oh Musinge Kanga, oh Musinge Kanga, oh Manamanyama, oh Emandegua, Emandegua, eh Modia. Avigina Kodoti, Kevigana Leguago. Avigina de Kodoti, Kevigana de Guapo, oh Musinge Kanga, oh Musinge Kanga, oh Mona Majama, oh Demaniegua. Bonne année la famille. Motoga jeje, mwana, kolo moto, Abibana kotamani, Abibana zambekana. Oh.
Mbolo Mbika. Bona Kenge. Vous êtes amoureux de mes chansons, hein? Grâce demande le titre du son. Quel son? Le premier ou le deuxième? Écoutez ça là pour la famille. C'est une jeune fille, Mienne Femme qui chante dans la Pinji, Masango. Elle chante en langue bembe. C'est le Gabon que nous voulons, le Gabon uni. Jusqu'à l'eau. Kwakete. Ebando. Sige kanga. Oh mon Dieu, c'est beau. Qui? Bologna, la famille, et sur mon ami, c'est l'enfant du pays. L'évangéliste de la révolution, l'instrument de Dieu pour la libération du Gabon, le lion du Gabon. Et c'est notre premier live de l'année. Enfin, j'ai fait un petit live la dernière fois, mais je ne me présentais pas. C'était juste dans l'obscurité. Le plus important, c'était le message. Merci à toutes les personnes qui ont relayé. Et maintenant, là, je suis là. Voilà, je suis de retour. Et tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu durant l'année 2024. Merci infiniment. Toutes ces personnes qui m'ont permis de survivre en exil. Toutes ces personnes qui prient pour moi. Même s'il n'y en a plus beaucoup, je sais qu'il y en a encore. Voilà. Grâce à vos prières, je survis et je vous demande de me soutenir encore en prière. Voilà. Le soutien est multiforme. Il y a des personnes qui nous aident financièrement pour survivre. Il y a des personnes qui prient pour nous. Voilà. Donc, priez pour nous. Ceux qui ne peuvent pas aider financièrement peuvent aider à travers la prière afin qu'il y ait des personnes pour nous aider afin de survivre ici en exil. Voilà. Donc nous sommes la partie visible du combat, je vous le dis depuis des années, mais il y a ceux qui sont dans l'ombre, il y a les soldats de l'ombre. Voilà, nous portons la parole, nous sommes les Okambi. Quand je dis nous, je parle bien de tous les activistes qui aujourd'hui voilà, continuent de porter la parole du peuple. Il y a les Ongo Miene, donc chez nous les Miene, celui qui porte la parole, on appelle le Kambi, Okambi. Voilà, celui qui porte la parole. Donc nous sommes les porteurs de la parole, ceux qui portent la parole du peuple, les haut-parleurs du peuple. Le système a voulu nous museler, donc en faisant leur coup d'État contre le peuple, hein, pour la pérennisation du système Bongo PDG et des malheurs du Gabon, le 30 août 2023, ils ont voulu museler ceux qui portent la voix du peuple, parce que nous avons une importance, même si je pense que les plus grands soldats sont ceux, les sentinelles, ceux qui mènent le combat dans la prière, ceux qui mènent le combat dans le monde spirituel. Ce sont les plus grands combattants. Nous sommes la partie visible de la lutte, mais nous menons aussi un combat important. Et le système a voulu nous museler. Mais nous sommes toujours là. Gloire à Dieu. Il y a encore des Gabonais qui portent la voix du peuple. Et il y a d'autres Gabonais qui naissent là, qui sortent. Parce qu'ils ont muselé beaucoup. On a corrompu beaucoup d'activistes, beaucoup d'Okambi, ceux qui portaient la voix du peuple. Beaucoup ont été corrompus parce que Cupide. Mais il y a encore ceux-là qui sont là dans la lutte. Et si nous sommes encore là, si nous sommes debout, c'est grâce à vous. Priez pour nous. Voilà, hein? Priez pour nous, priez pour moi, la famille. Parce que je suis victime de beaucoup d'attaques. Il y a des choses que j'évite de dire. Parce que malgré moi, la vie a voulu que je sois un leader. Et le leader, il ne pleurniche pas. Le leader ne montre pas ses faiblesses. Le leader, il encaisse en silence. Mais il y a certaines personnes, 2-3 personnes en qui, voilà, sur qui j'ai confiance et que je partage souvent certaines de mes difficultés, des problèmes auxquels je fais face en exil, des attaques que je subis, des attaques aussi bien physiques que spirituelles. Voilà.
Donc, priez pour nous, continuez de prier pour nous, la famille. Mbolo, 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 Monero, Symphorien, Fabrice, patriote, un patriote. Ah, ok, ok, ok. Arik Giovanni demande le titre. La première chanson, le titre, c'est Nzenzele. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube, la famille. Parce que d'ici là, Dieu fera grâce et je vais peut-être lancer des lives sur YouTube, sur TikTok. Parce que là, nous devons nous mettre au travail. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ce live ce soir. Depuis des semaines, j'ai envie de lancer les lives. Et je vous dis que la famille, je suis attaqué. Il y a quelques jours, là, je vous ai annoncé un live, je pense il y a 3 jours. Dès que j'ai voulu lancer le live, j'étais assis ici. Mon téléphone s'est arrêté. Il ne s'est rallumé que 24 heures après. Donc voilà. Il faut prier pour nous, prier pour nous. Et puis soutenez aussi. Ceux qui peuvent soutenir, bien évidemment. Soutenez-nous. Parce que j'ai les vieux appareils ici. Et je suis fatigué de demander de l'aide. Il y a des gens qui viennent m'écrire, oh mon ami, on n'est pas payé, on n'a pas de salaire, à telle ambassade, on ne nous paye pas. Oh, les étudiants viennent m'écrire, le grand, on n'a pas de bourse. Mais quand mon ami vient demander, parce que c'est un travail. Il y en a qui disent que l'activisme, ce n'est pas un travail. C'est un travail. Dans notre pays, les activistes sont soutenus. Vous allez aller voir notre sœur Nathalie Yom que vous connaissez, que toute l'Afrique connaît. Elle n'a pas de travail. Son travail, c'est l'activisme. Elle va mettre ses liens, les liens de ses PayPal, les trucs. Les gens vont les cotiser. Et c'est des millions qu'elle gagne par mois. Peut-être 10 millions minimum. Par mois, minimum. Les gens les soutiennent financièrement. Nous, là, quand on vient, on nous dira, nous sommes des mendiants. On demande de l'aide pour survivre en exil, pour avoir du matériel, afin de produire du contenu de qualité. On nous dit que nous sommes des mendiants. Mais c'est chez nous que les Gabonais viennent se plaindre. Telle personne est victime d'injustice, a perdu un parent qui a été assassiné. Ils viennent voir les activistes. Bon, maintenant, quand vous venez nous voir, là, nous, on utilise un forfait. Il y a un forfait qu'on utilise. On doit utiliser Internet, tout ça. Soutenez-nous aussi. Il y en a, ils viennent là, les étudiants, ils viennent, oh, le grand, nous, on n'a pas de bourse, on vient, on parle, avec notre forfait. Mais les mêmes étudiants là, quand ils vont récupérer leur bourse là, ils ne vont pas venir dire, grand frère, tu avais parlé pour nous, tiens même 5 000 ou 10 000. Non. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Donc, donnez la force aux combattants. Soutenez les combattants. Bonne année 2025 à vous aussi, la famille. Bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous fasse grâce de voir le Gabon nouveau. Voilà. La somme de l'année 2025 donne le chiffre 7. Comme l'année 2023. La somme de l'année 2023 donnait le chiffre 7. La somme de l'année 2025 donne le chiffre 7. Les numérologues savent de quoi je parle. Et nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Il va se passer quelque chose en 2025. Comme je vous l'ai annoncé en 2023. Il va se passer quelque chose en 2025. C'est inévitable. Donc, je fais ce live-là aujourd'hui pour répondre à quelques personnalités de notre pays, religieuses, politiques, pour parler de l'élection à venir. Hein. Je vous avais annoncé depuis juillet 2024 qu'il devait y avoir des élections présidentielles anticipées. Et l'objectif des terroristes qui prennent notre pays en otage est de prendre l'opposition et le peuple de court. Donc le peuple qui a soif de liberté. Je ne parle pas des moujons. Quand je dis moujons, voilà, ce sont des hybrides, des moutons pigeons. Je ne parle pas de ces Gabonais idiots. Je parle bien des vrais Gabonais, de la masse silencieuse. Parce que j'ai l'intime conviction, la ferme conviction d'ailleurs, que les Gabonais qui ont soif de liberté sont beaucoup plus nombreux que les moutons, que les moujons, les moutons pigeons. Nous sommes beaucoup plus nombreux, sauf que nous sommes dans une tyrannie. Notre République est une tyrannie où ceux qui sont opposés au système n'ont pas droit à la parole. Sinon on perd le boulot, sinon on est assassiné, sinon on est enlevé, on est emprisonné ou contraint à l'exil. Mais j'ai l'intime conviction que ces personnes sont beaucoup plus nombreuses. Je vous avais parlé au début de cette transition militaro-pédégiste. J'avais fait une publication et dans certains de mes lives, je parlais
de l'histoire de Robert Gueye, le général Bob de Côte d'Ivoire, qui a fait un coup d'État le 24 décembre 1999 et qui a été dégagé lors de l'élection présidentielle de 2000. Voilà. Donc il était venu, voilà, il s'est présenté comme le libérateur de la Côte d'Ivoire qui a dégagé le sphinx de Daokro, hein. Et puis il avait promis restituer le pouvoir aux civils. Finalement, il est resté au pouvoir et il a été chicoté par Gbagbo lors des élections de l'année 2000, de l'an 2000. Et il était convaincu qu'il allait gagner les élections, parce qu'il avait les médias pour lui, parce que voilà, il avait les finances de l'État pour lui, il avait la propagande pour lui, il avait tout pour lui, et il a été surpris, il a été chicoté lors des élections présidentielles. Donc, il y a des élections qui approchent, et je pense que vous connaissez ma posture, hein. J'ai l'intime conviction qu'aucune dictature ne peut tomber par le processus électoral. Mais nous sommes dans une autre république, même si nous savons que la Constitution était taillée sur mesure pour l'imposteur Oligui Nguema, l'imposteur pédégiste entré, il est important de le signaler. La charte a été rédigée pour lui, la Constitution, le code électoral. Nous savons qu'il a la Cour constitutionnelle pour lui. Nous savons qu'il a le ministre de l'Intérieur pour lui. Donc, il n'y a pas eu de transition pour mettre en place des institutions fortes. Il y a un coup d'État qui a été fait contre le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle, qui est M. Albert Ondoosa. Hein, le coup d'État a été fait non pas contre Ali Bongo, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais le coup d'État a été fait pour voler la souveraineté populaire. Même pas contre l'individu Ondoosa. C'est pour voler la souveraineté du peuple, le vote du peuple. Parce que même si certains Gabonais disent qu'ils ont voté M. Ondoosa par défaut, c'est qu'il y a une réalité, mais c'est la souveraineté populaire qui a été volée. Donc le coup d'État a été fait pour voler la souveraineté populaire. Donc même si nous savons que tous ces gens-là, que le cousin d'Oligui Nguema à la tête de la Cour constitutionnelle, que le PDGiste Herman Imongo est à la tête du ministère de l'Intérieur chargé d'organiser les élections, que le code électoral est fait pour qu'Oligui Nguema puisse se présenter, que la Constitution est taillée sur mesure pour Oligui Nguema, la charte de la Constitution également, mais il nous faut trouver un moyen. Après, moi je suis ouvert au débat. Voilà. Je suis ouvert au débat parce qu'il est important que je puisse consulter ma communauté. Voilà, c'est très important. Je ne pense pas que nous pouvons faire tomber ce système par le processus électoral, mais je me dis que, bon, il faut peut-être aller à ces élections. Il faut aller, et après, nous allons mettre en place derrière des stratégies pour faire tomber le système. Après, le téléphone, vous avez mon numéro WhatsApp, déjà je vais vous le donner, pour ceux qui souhaiteraient intervenir sur le direct, parce qu'il est bien que nous puissions échanger. Alors mon numéro WhatsApp c'est le +33 758 243 263. Ceux qui ont mon WhatsApp, vous pouvez le mettre en commentaire ici, comme ça je vais l'épingler. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Donc je vous disais tantôt, on va parler de ces élections. Déjà, on va parler des élections. Mais je suis tombé sur une vidéo, je suis tombé sur deux vidéos. Celle de M. Beningwa Mbina et de M. Séraphin Mundunga. Voilà. Je vais vous partager cette vidéo de M. Beningwa Mbina et nous allons réagir là-dessus. Parce que franchement, en écoutant cette vidéo-là, ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé. En écoutant ce pasteur Kunabélis là. Donc on va écouter, nous allons réagir là-dessus. Ensuite, on va écouter les deux dernières sorties du Kunabélis, du PDGiste, du franc-maçon, le luciférien Séraphin Mundunga. Au ministre, au Koulouna du gouvernement là, ou encore le Koulouna de la transition. Les Koulouna.
qui brille aujourd'hui que par le vol de l'argent. J'ai épinglé le numéro ici. On a une charmante compatriote qui a mis mon numéro là. En public, le détournement à gauche, détournement à droite. Vous êtes vraiment des sorciers. Quand on nomme quelqu'un au gouvernement, c'est sur la base de la confiance que le président et le premier ministre accordent à cet individu-là. Mais vous trahissez la confiance du président, vous trahissez la confiance du premier ministre. Vous êtes des Koulouna du gouvernement, des Koulouna de la transition. Et pendant ce temps, vous nous faites marcher. Vous faites marcher les retraités parlementaires. Vous vous asseyez, le ministre du budget, des gens comme ça, ils s'assoient sur la loi qui donne les droits aux retraités parlementaires à recevoir leurs services rendus. Pendant 2 mois, il s'en fout. Il envoie ça à son conseiller juridique aussi, qui va s'asseoir dessus parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens se rabattent au Conseil d'État qui va non seulement ordonner le paiement parce qu'ils vont lire et dire le droit, et à cela s'ajoutent les dommages et intérêts. Et tout ceci vient faire quoi? Alourdir la dette de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a les Koulouna de la transition qui font leur sale boulot. Entre-temps, vous êtes cités dans les scandales financiers parce que ce qui vous intéresse, c'est vous enrichir vite. Entre-temps, on sait que vous, les Koulouna du gouvernement, là, avec les magouilles que vous faites là, avec des entreprises que vous créez, hein, une entreprise qui est créée en décembre 2023 et en janvier 2024 a déjà un marché de plus d'1 milliard sur les arrangements de gré à gré. Ça veut dire que vous-même, vous créez ces entreprises-là pour justifier les sorties d'argent. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? On sait ça et on connaît. Hein? Entre-temps, quand nous, on demande ce qui nous est de droit, on tourne. Entre-temps, dans le gouvernement, on sait que ces pratiques-là se font. Ces pratiques-là se font de gré à gré. Les entreprises créées, rafistolées en 1 mois, ils ont déjà un marché sans expérience. Les marchés de plus d'1 milliard, on le sait. Mais quand nous on demande nos services rendus, vous vous asseyez dessus. Aucun ministre ne réagit. Encore moins celui du budget qui envoie ça à son conseiller juridique qui s'assoit dessus. Alors que la loi est claire. Mais vous faites exprès parce que vous êtes des Koulouna. Vous êtes des Koulouna du gouvernement. Vous êtes cités dans les scandales. Et tout ce que vous savez faire, c'est de bloquer les vrais dossiers. Vous savez ce qui se passe avec les entreprises. Regardez les bourses. Là, en passant par Casablanca récemment, on trouve les jeunes Gabonais qui deviennent presque mendiants parce que ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas de bourse. Donc, quand vous êtes en transit à Casa, vous allez remarquer ça. Vous essayez de sortir de l'aéroport pour passer quelques temps avant de reprendre l'avion sur Libreville, pour Libreville. Vous verrez les jeunes Gabonais qui sont là, qui attendent. Ils vont voir les gens que vous avez transformés en mendiants dans un pays étranger. Alors que ce n'est pas ça l'image du Gabonais, être mendiant à l'étranger. Mais vous avez transformé nos enfants. Vous avez fait de nos enfants des mendiants alors qu'ils sont boursiers de l'État. Voilà le travail des Koulouna, du gouvernement, les Koulouna de la transition, les traîtres de la transition. Et quand les gens réclament, on lance aux parents, oh, c'est le président qui m'a nommé, en tout cas personne ne peut m'enlever. Et il y en a qui m'ont même jusqu'à dire, je suis parent du président, qu'est-ce qu'on va me faire? Voilà. On bloque les dossiers des gens. Vous voulez qu'on soit quoi? Que pour avoir mes services rendus, il faut que j'entre dans la franc-maçonnerie? Ou bien que les gens deviennent des PD parce qu'ils veulent leurs droits, ou vous voulez nous ramener à ça, quoi, l'ordre ancien, où pour avoir des faveurs, il faut s'aligner dans une secte pernicieuse. C'est vraiment malheureux parce que ce n'est pas de ce Gabon-là que nous voulons. La transition en marche et vous n'allez pas l'arrêter par vos pratiques sordides de sorcellerie financière. Vous n'allez pas arrêter la transition. Et puis c'est tout.
Donc, je suis tombé sur cette vidéo et franchement, cette vidéo m'a vraiment suscité en moi beaucoup de colère. Parce que là, je suis en train de voir un pasteur manipulateur, Béni Gwambina. Il faut lui envoyer cette vidéo-là. Il faut qu'il regarde ça. Je comptais faire une courte vidéo. Après, je me suis dit, bon, je vais en parler pendant le live. Vraiment, je comprends pas, en fait. Il y en a qui veulent nous faire croire que dans cette transition militaro-pédégiste, tout le monde est mauvais, sauf le prince Oligui Nguema, sauf le pédégiste Oligui Nguema, qui attribue des privilèges à ses proches, qui protège ses proches contre la justice. Nous avons les fondations Ma Bannière et Dorcas, de Zita et Anushka Oligui Nguema, qui bénéficient des milliards du contribuable en tant que qui? Il y a des fondations créées depuis des années, des associations créées depuis des années dans notre pays, qui soutiennent la veuve, l'orphelin, les personnes démunies et qui ne bénéficient pas des subventions de l'État. Les épouses d'Oligui Nguema ont fabriqué des fondations au lendemain du coup d'État et ces fondations-là bénéficient de l'argent du contribuable, l'argent travaillé par les Gabonais, à la sueur du front des Gabonais. Monsieur Béni Gwambina n'en parle pas. Aurélien Minsamin Nguema était DGB FIP. Ce jeune homme, on a commencé à voir ce jeune homme avoir un train de vie de multimilliardaire qui prenait des jets privés en paix. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Il a été accusé de détournement. Il était directeur général du budget. Nous n'avons pas vu M. Béni Gwambina venir parler parce qu'il a reçu un véhicule. Il a la bouche pleine. Il est parmi ces personnes-là qui ont légitimé le dernier, les conclusions de leur dernier simulacre de dialogue, qui est en réalité une messe satanique. La grande sœur d'Anushka Avom, elle est concernée par le scandale. Le scandale de... Comment s'appelle encore la dame? Alors. La sœur d'Anushka Avom, là. La belle-sœur de Ligui. Je vais trouver son nom ici. Voilà. Diane Moussunda. La belle-sœur de Oligui Nguema. La grande sœur d'Anushka Avom. Diane Moussunda. Elle est derrière le scandale Webcor. L'État gabonais avait déjà gagné le procès contre Webcor. Cette dame-là, en complicité certainement avec Oligui Nguema, ils ont fait perdre à l'État, ils ont fait verser à l'État plus de 50 ou 60 milliards pour un procès qui avait déjà été gagné. C'est une haute trahison à la patrie. Mais M. Béni Gwambina, il ne vient pas en parler. Il vient nous parler des Koulouna du gouvernement. Mais le premier Koulouna du Gabon, c'est Oligui Nguema. C'est un voleur, c'est un criminel financier. Oligui Nguema est un criminel, c'est un danger pour notre pays. Monsieur Béni Gwambina, Monsieur Oligui Nguema avait annoncé lors de son discours, lorsqu'il prêtait serment, hein, le 4 septembre 2023, il a annoncé qu'il allait restituer le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, Oligui Nguema veut se présenter. Oligui Nguema nomme ses parents. J'ai écouté dernièrement les nominations lors du récent Conseil des ministres. Au Gabon, il y a plus de 50 ethnies. J'ai eu l'impression qu'il y avait 2 ou 3 ethnies. Cet homme est arrivé à la tête du Gabon, il sème le tribalisme. Mais M. Béni Gwambina, je ne vous entends pas à ce sujet. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la distraction. Vous êtes un imposteur, M. Béni Gwambina. Vous n'êtes pas un pasteur. Vous êtes un voyou. Et ce que vous faites, c'est de la distraction.
Quand j'ai vu votre vidéo, je me suis dit, il faut que quelqu'un réponde à ce vieux voyou-là. Tu es un voyou, toi. Tu n'es pas différent des voleurs du gouvernement. Parce qu'un homme de Dieu défend la justice. Un homme de Dieu se bat pour la justice. Un homme de Dieu ne fait pas de la justice, ne fait pas de la justice à géométrie variable. Vous parlez des voleurs du gouvernement, mais vous ne parlez pas du blanchiment de capitaux qu'Oligui Nguema est en train de faire. Récemment, ils sont lâchetés. On nous parle de 1000 bœufs à 7 milliards. 1000 bœufs, on nous parle de 1000 bœufs à 7 milliards. Au même prix, on peut avoir plus de 10 000, peut-être plus de 50 000 bœufs, au même prix. Peut-être 100 000 même. 100 000 bœufs, là au Tchad ou au Cameroun. On nous annonce qu'ils ont acheté 1000 bœufs cancérigènes au Brésil à 7 milliards. On ne vous entend pas. Où est passé l'argent qui a été récupéré? On nous a présenté de l'argent, on a dit l'argent a été récupéré chez Sylvia, on a entendu parler même de 200 milliards, que l'argent a été récupéré un peu partout. Cet argent est passé où? Monsieur Beningou Amida, venez faire des vidéos pour en parler. Oligui Nguema, il a créé des sociétés. Vous parlez des membres du gouvernement qui ont créé des sociétés, qui font des affaires en étant dans le gouvernement. Oligui Nguema a créé plusieurs sociétés. Là, il y a des Gabonais qui travaillent dans le domaine de la sécurité dans les sites pétroliers, qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi, parce que Oligui Nguema a créé des sociétés pour voilà, signer des contrats avec les multinationales qui travaillent dans le secteur pétrolier. Il a décidé de créer ces sociétés. Dans le Haut-Togo, là-bas, à Comilog, Oligui Nguema a créé ces sociétés. Il a créé ces agences là-bas pour avoir les contrats avec la Comilog. Vous n'en parlez pas. Vous venez juste parler des membres du gouvernement. Parce que vous avez reçu un véhicule. On vous a vu faire le pitre avec votre femme. Lorsque vous avez reçu votre véhicule, vous mettre à danser. Et là, du coup, vous ne parlez plus. Vous ne parlez pas des vols orchestrés par Oligui Nguema. Vous n'en parlez pas. Vous venez faire semblant, vous faites des vidéos, vous venez nous parler des membres du gouvernement. Et vous voulez nous faire croire à nous, Gabonais, que ceux qui sont dans le gouvernement, voilà, tous sont coupables, tous font des mauvaises choses, sauf Oligui Nguema. Et ça, il faut que vous arrêtez avec. Parce que vous avez fait la même chose avec Omar Bongo. On nous faisait croire que le problème d'Omar Bongo, c'était les gens qui étaient autour de lui, c'était les membres du gouvernement, tous ceux qui étaient autour de lui, sauf lui. Et ça, c'est du machiavélisme, c'est de la manipulation. Il y a eu la même chose avec Ali Bongo. Oh, Ali Bongo, ce n'est pas lui le problème, ce sont les gens qui sont autour de lui. Mais Omar Bongo, Ali Bongo, ce sont ces mêmes personnes-là qui nommaient les gens qui étaient autour de lui. Aujourd'hui, Oligui Nguema, vous voulez faire la même chose. Vous voulez dédouaner Oligui Nguema. Les enfants ont des problèmes de bourse, vous en parlez. Oligui veut faire quoi? Il prive les enfants de bourse, et puis quand il se déplace, comme il allait récemment au Ghana, les jeunes du Ghana là-bas, les jeunes étudiants, ils étaient à plus de 3 mois pour certains. 3, 4, 5 mois sans bourse. Il arrive, et puis là, il a l'argent pour payer les bourses des enfants. Donc, lui, il paralyse certains secteurs. Après, il vient, il se présente auprès des jeunes comme celui qui vient pour régler le problème. C'est de la manipulation, c'est du machiavélisme. Et quand Oligui Nguema a fait son coup d'État contre le peuple gabonais pour la pérennisation du système Bongo PDG, CTRI France-Afrique, et pour la pérennisation des malheurs du Gabon, il a dit « J'ai lu Machiavel ». Parce qu'il tellement c'est un abruti, il ne sait pas se contrôler, il ne réfléchit pas avant de parler. Il est venu vous dire, à vous les Gabonais, à toi, pasteur, il est venu te dire que lui, il a lu Machiavel. Machiavel, c'est le philosophe des manipulateurs. Et l'autre nom du diable, c'est la manipulation. Et c'est ce qu'Oligui Nguema est en train de faire. Et c'est lui qui dirige le Gabon depuis l'époque de la région de Sylvia Bongo. C'est lui qui dirigeait le Gabon. Il a bloqué plusieurs chantiers parce qu'il avait déjà en tête son coup d'État. Et ensuite, après le coup d'État, il a commencé à livrer les chantiers. Et les Gabonais ont applaudi en disant que bravo, au moins lui, il est en train de travailler. Alors qu'il avait préparé son coup depuis. C'est la même chose qu'il est en train de faire là, à présent. Dans plusieurs ministères, il y a des problèmes, il bloque. Et ensuite, lui, il vient se présenter comme la solution. Et nous sommes là en train de voir les membres du gouvernement, ceux qui travaillent pour lui, comme les méchants et lui, le gentil. Le problème de l'ANBG, là, c'est lui qui est derrière ça. Qui bloque les bourses des enfants, c'est Oligui Nguema. Et après, il vient se présenter comme étant le sauveur. Là, la prochaine visite, ce sera peut-être au Sénégal. Il va partir avec l'argent
L'argent qu'il peut envoyer depuis le Gabon pour les enfants, les étudiants là-bas qui sont en train de souffrir. Mais c'est le jour où il va se rendre au Sénégal qu'il ira avec l'argent pour aller régler les problèmes des bourses des enfants. Et les enfants vont applaudir. Parce que c'est lui qu'on doit applaudir, c'est de la manipulation. Et M. Beningwa Bina et tous les pasteurs du Gabon, c'est là où nous vous attendons. Nous avons un démon à la tête de notre pays, un manipulateur. Donc si vous n'êtes pas capable de dénoncer Oligui Nguema, vous voulez venir faire semblant que ce sont les membres du gouvernement le problème, s'il vous plaît, fermez vos gueules. Beningwa Bina, fermez vos gueules. Toi, tu es un féman, tu n'es pas un pasteur. Tu es un voyou. J'ai regardé ta vidéo, j'étais en colère, je me suis dit, mais c'est quoi ce voyou-là? Si vous n'êtes pas capable de dénoncer le Guiguiman, taisez-vous. Ne venez pas nous faire croire que le seul problème, ce sont les membres du gouvernement et lui, il est gentil. Parce que c'est lui l'origine des problèmes actuels de notre pays. C'est lui. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des jeunes qui regrettent la gouvernance d'Ali Bongo. Chose que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. Jamais de la vie, on m'aurait dit que les Gabonais auraient regretté la gouvernance d'Ali Bongo. Je n'aurais jamais imaginé. Et il y a des Gabonais aujourd'hui, il y en a qui, tellement ils ont combattu Ali Bongo, ils ont honte de le dire, mais il y a beaucoup qui le pensent. Sous la gouvernance d'Oligui Nguema, la vie est de plus en plus chère. Sous la gouvernance d'Oligui Nguema, on se retrouve avec des jeunes étudiants qui ont 3, 4, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, sans recevoir de bourse. Et vous pensez que ces jeunes-là, comment ils vivent à l'étranger? Comment ces jeunes-là vivent? Nous avons des petites sœurs, vous-même vous avez dit, les jeunes ils sont obligés de devenir des mendiants. Nous avons des petites sœurs qui sont obligées de se prostituer. Des petites sœurs gabonaises sont obligées de se prostituer. Beaucoup de jeunes Gabonais là, qui n'ont pas de parents à l'étranger, qui n'ont pas de parents qui ont des grands moyens au pays, sont obligés de rentrer dans l'illicite. Ils sont obligés de faire dans la vente des drogues et tout. Beaucoup de nos jeunes. Pourquoi? À cause des tocards qui sont à la tête du pays. Donc ne venez pas nous faire croire que le problème, ce sont les gens qui sont autour d'Oligui Nguema. Oligui Nguema n'est pas le problème. Lui, il est propre. Oligui Nguema, c'est un voleur. C'est un voleur, c'est un criminel. Il est chef dans les détournements de fonds publics. Si vous n'êtes pas capable de le dire, s'il vous plaît, taisez-vous. Et les vrais enfants du Gabon vont dénoncer. Mais ne venez pas nous faire croire que tous les autres sont mauvais et lui, il est bon. Ça ne marche plus avec nous. Cette manipulation a passé avec nos parents, mais vous êtes tombés sur la mauvaise génération. L'autre imbécile, c'est Séraphin Mundunga. Nous allons écouter son discours. Son discours kunabéliste. Prenons l'exemple. Basculement vers un nouveau régime, il est bon que ce soit les initiateurs de ce basculement qui assurent la consolidation avant de pouvoir laisser le bébé se débrouiller par lui-même. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, en rebours de ceux qui pensent, que les militaires ne sont pas faits pour l'exercice du pouvoir politique et que les militaires devraient pouvoir repartir à la caserne, je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, après les guerres des indépendances, c'est le général George Washington qui a été appelé à consolider d'abord le processus démocratique nouvellement né, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la Constitution de 1789. Plus proche de nous, géographiquement et historiquement, il y a aussi un général, et comme par hasard, général de brigade. Le général Charles de Gaulle, lorsque la France, particulièrement déstabilisée par le régime parlementaire de la 4e République, avait été invité, sollicité, supplié par le président René Coty pour qu'il puisse revenir aux affaires, participer à la stabilisation de la France, le général de Gaulle, après avoir taillé la Constitution de 1958 et institué le régime semi-présidentiel,
n'a pas laissé le bébé entre les mains d'ouvriers mal habillés. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que suivant le questionnement que se font les Gabonais, notamment le groupe de la société civile que dirige l'un des conseillers au Conseil économique et social, M. Georges Paga, nous nous posons la question, Monsieur le Président. Vous avez posé au peuple gabonais la question de dire oui ou non à la Constitution de la Libération. Le peuple gabonais a répondu massivement par un oui. Et le peuple gabonais se pose la question. Est-ce que si on pose une question au président Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce qu'il nous répondra-t-il aussi par un oui ou bien par un non? Voilà. Le discours de la honte de Séraphin Mundunga. Le discours de la honte. Lorsqu'il y a un basculement vers... Je fais un post. Un nouveau régime, il est bon. Docteur Séraphin Mundunga. Excusez la famille. Séraphin Mundunga, le discours de l'indécence. Voilà. Nous avons Séraphin Mundunga qui nous fait un discours konabéliste d'appel à la candidature de l'imposteur pédégiste André Oligui Nguema pour ses intérêts personnels. Et qui dit des contre-vérités que les Gabonais, hein, les konabélistes de la salle, les oligarques bongoïstes applaudissent. Il sort des contre-vérités. Il parle de Charles de Gaulle. Mais de Gaulle n'était plus général. Enfin, de Gaulle n'était plus un militaire lorsqu'il prend le pouvoir à la tête de la France. Il porte le grade de général. C'est un ex-général. C'est comme un président de la République. Même si vous n'êtes plus président de la République, on vous appelle président de la République.
C'est pareil pour De Gaulle. De Gaulle n'est plus à l'armée, il n'est plus au sein de l'armée lorsqu'il prend le pouvoir. Donc il dit des contre-vérités, il vient, il raconte des balivernes, et les Gabonais sont en train d'applaudir en fait. Les Kounabélistes, des gens qui ont des intérêts dans le système. Donc il vient, il nous fait un discours. De Gaulle est appelé. De Gaulle ne s'impose pas. Il est appelé. De Gaulle n'assure pas une transition. Ne s'impose pas à l'issue d'une transition. Parce qu'il faut que les Gabonais sachent ce qu'est une transition. J'ai parlé ici plusieurs fois, mais malheureusement les Gabonais ont une mémoire funeste. La transition, c'est le processus qui permet de passer d'un état tyrannique à un état de droit. Et celui qui assure cette période de transition ne peut se présenter à l'élection présidentielle parce qu'on ne peut être juge et parti. Donc si celui qui assure la transition se présente à l'élection présidentielle à l'issue de la transition, c'est que nous ne sommes pas passés d'un état tyrannique à un état de droit, nous sommes toujours dans un état tyrannique. Cela veut dire que la transition, ce qu'on appelle transition, n'a jamais eu lieu au Gabon. Il n'y a pas transition, mais pérennisation de la tyrannie. Il n'y a pas une transition. Déjà, les Gabonais voulaient un mandat de 5 ans. Les tyrans pédégistes, devenus cétéristes, ont imposé le septennat. Les Gabonais trouvaient que 7 ans, c'était trop. Ils se sont imposés. Ils ont imposé le septennat. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement. Et je vous avais déjà dit de faire attention au mot restauration. Parce que partout en Afrique, il y a un conseil national de transition. Chez nous au Gabon, il y a un comité pour la restauration des institutions. Donc un comité en réalité pour la pérennisation de la tyrannie. Parce que c'est ça la restauration. Dans un pays où on estime que les institutions sont le problème du pays et on se présente comme étant les restaurateurs des institutions, ça veut dire qu'on vient pour restaurer en réalité ce qui a toujours été là. Donc la tyrannie. Parce que nous combattons la tyrannie au Gabon. Et les Gabonais n'ont pas fait attention à ce mot. Même nos intellectuels, même nos opposants dits intellectuels, ils viennent, ils se présentent comme étant ceux qui viennent pour restaurer les institutions. Les institutions qu'ils estiment malades, ils viennent pour les restaurer. Donc pour les remettre en place. Pas pour l'instauration, mais pour la restauration. Donc pour maintenir ce qui a toujours causé les malheurs du peuple du pays. Ce qui a toujours suscité la révolte du peuple. Ils ne sont pas venus pour instaurer de nouvelles institutions, mettre en place des institutions fortes. Ils sont venus pour la restauration des malheurs de notre pays. Et je vous ai dit qu'en politique, la restauration, c'est le retour au pouvoir d'une dynastie déchue. Et nous avons le retour au pouvoir des pédégistes omariens. Monsieur Séraphin Mundunga qui arrive, qui d'ailleurs détient les preuves des massacres de 2016. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a fui le pays. Il détient les preuves. El Magnifico de la Maringa. Séraphin Mundunga était très proche de lui. Monsieur Sonnet, qui a été assassiné. Il détenait les preuves des charniers, les photos des charniers, et il avait remis ça à Séraphin Mundunga. Je tiens cette information d'un monsieur qui était très proche, qui a été formé, un de mes pères, qui a été formé par monsieur Sonnet. Séraphin Mundunga a les preuves des endroits où se trouvent les charniers de 2016. Mais il n'a jamais voulu parler. J'ai fait plusieurs sorties à l'époque. Beaucoup de jeunes peut-être qui me découvrent après 2020-2024, mais à l'époque, j'en parlais. J'ai fait plusieurs sorties où lui-même venait même liker les publications. Mais parce que c'est un luciférien, un franc-maçon, il n'a jamais parlé. Parce que ces francs-maçons-là, ils se protègent entre eux. Pour preuve, vous avez HPO, avec Parti Kopienga, qui détient des secrets, qui peut faire bouger le pays, mais malgré sa situation, il ne donne aucune information aux Gabonais parce que c'est un franc-maçon. Il est tenu par la franc-maçonnerie. Donc, c'est luciférien-là. Il détenait des informations capitales, il n'a jamais parlé. Il était en France, exilé en France, il était en sécurité, il pouvait donner des informations aux activistes, il pouvait nous relayer les images qui lui avaient été données par M. Sonnet, mais il n'a jamais fait. Parce que c'est un démon franc-maçon. Là, il vient, il nous fait une sortie. Il demande au président de la transition, celui qui conduit la transition, il demande au président de la transition de continuer, de se présenter comme candidat. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est la pérennisation de leur système satanique, leur système luciférien, leur système maçonnique.
Voilà pourquoi je vous dis, au-delà du combat politique que nous menons, nous devons combattre la franc-maçonnerie. Parce que le luciférisme maçonnique est le principal problème du Gabon. La constitution qu'on vous a rédigée, mais ça a été fait. Elle a été faite par les francs-maçons, pas par nous. C'est un mensonge quand il vous dit c'est à travers vos propositions lors du dialogue, leur messe satanique qu'ils ont appelé dialogue. Quand il dit ça, c'est un mensonge. Ce sont les francs-maçons qui décident pour nous. Même les résultats des élections présidentielles, ils décident dans la franc-maçonnerie. Tout est décidé dans la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi je dis que le combat que nous menons au Gabon, ce combat n'est pas qu'un simple combat politique. C'est un combat de libération, aussi bien physique que spirituel. D'abord même spirituel avant d'être physique. Tous ceux qui sont dans la salle en train d'applaudir là, le discours nauséabond de Séraphin Mundunga, ce sont des francs-maçons. Les francs-maçons français sont là. Les services de renseignement extérieur français sont là dans la salle. Tous y sont là. Les démons qui prennent notre pays en otage sont là assis. La lutte que nous sommes en train de mener est une lutte des classes. Entre le petit peuple marginalisé, ostracisé, et l'oligarchie bongoïste, les privilégiés de la République. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Malheureusement, nous avons ces maboules gabonais qui vivent les injustices, qui sont dans la misère, qui connaissent les problèmes d'eau, d'électricité, de crimes rituels, de chômage. Ces mêmes gabonais qui nous attaquent, qui combattent nous, qui portons la voix du bas peuple. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Ceux qui applaudissent ce discours dégueulasse de Séraphin Mundunga sont les privilégiés. Ce sont les Gabonais privilégiés. Ceux qui bénéficient des privilèges. Regardez les nominations. Les noms des Gabonais. Regardez les noms de ces Gabonais. Regardez les conseils des ministres. Depuis, vous cherchez les archives du pays. Regardez les conseils des ministres depuis les années 60. Vous allez voir qu'il y a toujours les mêmes noms. C'est toujours Ngonjou, c'est toujours Ngari, c'est toujours Assélé, toujours Bongo. Toujours les mêmes noms. Les mêmes noms. Tuntumeman. Les mêmes familles. Adjaeno. Ping. Les mêmes noms. Parce que nous, le bas peuple, nous sommes otages d'une bourgeoisie politique, d'une oligarchie. Et ils vont toujours et toujours cultiver le chômage. Là, nous avons les élections présidentielles qui arrivent. Ils vont vous prendre un projet de société pour vous amadouer. Ils vont multiplier la propagande parce qu'ils contrôlent les médias. Qui contrôlent les médias, contrôlent la pensée. Ils vont multiplier les propagandes, mais ils ne feront jamais rien pour réduire le chômage. Jamais. Parce que le système craint que le peuple soit financièrement autonome. Je le dis depuis des années. Le chômage, la misère est entretenue au Gabon. Il n'y a pas eu de coup d'état de libération. Coup de libération le 30 août 2023. Il y a eu un coup de confiscation du pouvoir orchestré par l'oligarchie bongoïste, par la bourgeoisie politique. Ceux qui boivent du champagne, qui se gavent de champagne pendant que le peuple meurt de soif dans un pays immensement riche avec une faible démographie. Ils ont fait le coup d'état contre vous pour voler votre souveraineté. On vous a fait croire que le problème, le seul problème du Gabon, c'était l'individu Ali Bongo. Aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus là. Les crimes rituels continuent. Mais les coupures d'eau et d'électricité, mais s'accentuent. La situation du pays va de mal en pis. Mais nous ne connaissions pas. C'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes d'eau et d'électricité, mais ça s'est empiré et il faut le reconnaître. L'honnêteté nous oblige à reconnaître que c'est pire qu'avant. La vie est de plus en plus chère. Dans d'autres pays, quand la vie devient de plus en plus chère, on augmente les salaires des travailleurs. Mais chez nous, les salaires diminuent, la vie est de plus en plus chère. Et le bas peuple, et là il regarde. Et nous devons dénoncer ça, parce que les mêmes sont en train de s'engraisser pendant que le bas peuple meurt.
Nous manquons des moyens pour nous soigner. Eux, ils ont les moyens pour aller se soigner à l'étranger. Ils détournent l'argent public tous les jours. Et le Gabon est en train d'aller tout droit vers une crise financière qui pourrait être fatale, qui pourrait susciter une guerre dans le pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont décidé de rapidement avancer la date des élections. Parce que nous sommes en train d'aller vers une cessation de paiement. Et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle les Gabonais pourraient se révolter dans notre pays. Une crise financière. Et ceux qui me suivent ici depuis, qui me suivent avec attention, pas ceux qui regardent les lives comme si c'était Novelas, vous vous souviendrez que depuis septembre 2023, je vous ai dit que notre pays allait être confronté à une crise financière. Donc Oligui Nguema n'étant pas un président légitime, même si les tocards francs-maçons pédégistes et les kounabélistes l'appellent président de la République, il n'est pas légitime. Il n'y a qu'au Gabon qu'il est président de la République. Quand il sort du Gabon, c'est un putschiste, sans aucune légitimité. Et donc, du coup, il ne peut pas avoir le soutien. Le soutien des marchands de la dette à l'international. Ils ont un peu... Voilà, il a reçu un peu d'argent, mais après un moment, ils ont dit, allez, stop. Parce que tu n'as aucune légitimité. Donc, du coup, ils sont obligés d'avancer la date des élections. Donc, nous allons parler de ces élections et nous allons adresser un message à nos militaires. Merci la famille de relayer, merci de relayer le live s'il vous plaît, partagez, 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 partagez. Hein. Voilà. Zizi qui nous dit ici la bourse des étudiants à l'étranger, SOS, l'affaire est grave pour eux au Maroc où j'étais de passage, pitié. Mais il n'y a pas que le Maroc. Les étudiants du Sénégal sont concernés, les étudiants du Rwanda sont concernés, les étudiants des États-Unis, les étudiants de France, un peu partout. C'est partout. Les étudiants du pays. Vous avez vu récemment, il y a eu une manifestation, ils ont organisé leur manifestation avec des moutons, des moujons, des moutons pigeons, hein, qui sont allés marcher pour appeler à la candidature du putschiste pédégiste Oligui Nguema. Et il n'y a pas eu de... Personne n'a été bombardé, personne n'a été gazé. Et le lendemain, nos jeunes enfants qui sont au pays, parce que le problème des bourses, les étudiants du pays sont concernés aussi. Mais voilà, moi je me dis que c'est plus grave pour ceux qui sont à l'étranger, parce qu'au pays encore, tu as un endroit où tu peux aller dormir. Même si c'est vrai qu'on a des jeunes qui partent des provinces, qui viennent à Libreville, qui n'ont pas forcément des parents, et qui parfois aussi sont obligés de s'adonner à la prostitution. Mais c'est pire pour ceux qui sont à l'étranger. C'est pire pour ceux qui sont à l'étranger. Au pays encore, tu peux trouver une solution. Tu peux avoir un ami chez qui aller dormir, tu peux avoir une connaissance, tu peux trouver quelqu'un qui peut te donner un endroit où dormir, quelqu'un qui peut te donner quelque chose à manger. Mais ceux qui sont à l'étranger, les jeunes sont obligés de se prostituer, vendre le chanvre, la drogue. C'est grave. Parfois, vous allez voir des petites filles de 15 ans qui sont obligées d'aller se prostituer. Des petites filles étudiantes qui arrivent là, très jeunes et tout, qui ont bien fait des études, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Vous allez les voir dans les boîtes de nuit avec des brouteurs ivoiriens, dans les restaurants. Ils sont obligés de se prostituer pour manger à l'étranger. Ce sont les réalités de nos jeunes étudiants. Et qu'est-ce qui en est l'origine? Ce sont ces imposteurs qui sont à la tête de notre pays, ces voleurs. Ils détournent les fonds publics. Voilà. Dernièrement, j'ai rédigé un message que j'ai partagé ici d'ailleurs. J'ai fait un live, mais j'ai constaté qu'il était très peu partagé, mais le message me tient à cœur. J'ai d'ailleurs fait un audio. J'ai fait un audio que j'ai partagé sur WhatsApp dans l'espoir que voilà, les autres puissent relayer au maximum parce qu'il faut qu'on éveille les consciences. Il faut éveiller les consciences, il faut réveiller le peuple, il faut révolter le peuple.
Pour ceux qui n'ont pas mon numéro WhatsApp, mon numéro est ici, épinglé sur ce live-là. Prenez le numéro, écrivez-moi. On a besoin de, voilà, on a besoin d'avoir un grand nombre de patriotes sur WhatsApp pour partager les audios d'éveil de conscience. Parce que là, nous devons nous mettre au travail. Les élections auront lieu le 12 avril 2025. Il faut qu'on travaille véritablement. Et croyez-moi, nous allons vous sortir un patriote. Nous ne l'allons pas exposer maintenant, mais nous vous sortirons un patriote. Voilà. Pour les prochaines échéances, même si nous savons que ces gens-là vont tricher. Mais voilà, le combat, voilà, il va peut-être prendre un peu de temps, mais il nous faut des visages, il nous faut des leaders, il nous faut la naissance, l'émergence de nouveaux leaders qui portent les aspirations de la jeunesse gabonaise décomplexée qui a soif de liberté véritable, de souveraineté. Et ces leaders-là viendront dans bientôt. Voilà. Donc, prenez le numéro WhatsApp, il est là, mon numéro WhatsApp est là, c'est le +33 758 243 263. Écrivez-moi sur WhatsApp, n'hésitez pas. Moi, je suis disponible pour parler du combat pour la libération du Gabon 24 heures sur 24. Bref, donc je disais tantôt, je vais vous lire ce message. Ensuite, nous allons parler de cette élection, adresser un message à nos militaires et puis, voilà. Moi, j'ai un audio à faire sur WhatsApp et je vais relayer à tous mes contacts dans l'espoir que vous puissiez également partager. On va reprendre à faire nos lives, donc priez la famille, comme je vous ai dit au début, priez afin que Dieu puisse donner la force, afin que le lion au monde amitié puisse reprendre les activités parce que voilà, nous avons laissé trop de place à beaucoup de moutons et sur WhatsApp et sur Facebook et ça c'est très dangereux que de laisser le peuple écouter les moutons parce que les Gabonais sont à la recherche des personnes qui ont le bon message, des leaders qui portent la voix du peuple et nous ne pouvons pas laisser la place aux imbéciles. Non, 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 ça c'est très dangereux. Mais c'est également vous qui nous donnez la force. Si vous lâchez, si vous ne priez plus, si vous ne donnez plus la force aux combattants, nous perdons en énergie, en force et tout le reste. Bref, donc ce message s'adresse aux Gabonais. C'est un message que j'ai décidé d'adresser aux Gabonais, au peuple gabonais, au peuple qui a soif de justice, au peuple qui a soif de liberté, au peuple qui se bat véritablement pour la libération du Gabon contre le système Bongo PDG, à tous ces Gabonais qui veulent penser leurs blessures avec une commission vérité, justice et réparation, parce qu'il n'y aura jamais de Gabon nouveau sans la commission vérité, justice et réparation. Ce message s'adresse à tous ces Gabonais, pas aux moujons, aux moutons pigeons. C'est pour les vrais Gabonais, les vrais enfants de notre mère patrie. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, en ce début d'année 2025, je rends grâce à l'Éternel Dieu, Tout-Puissant, qui, malgré les épreuves, nous a protégés durant l'année 2024. Malheureusement, beaucoup de compatriotes nous ont quittés à cause de la maladie, des accidents, de la misère, de la barbarie et de la barbarie des milices du CTRI-PDG. À ceux qui pleurent leurs proches, à ceux qui portent dans leur chair les stigmates de la tyrannie Bongo PDG CTRI, à ceux qui luttent pour survivre face à la mauvaise gouvernance et à la prédation de nos ressources naturelles. J'exprime ma profonde compassion. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous et répande sa miséricorde sur tout notre peuple. Je rends un hommage émouvant à Carl Stessi Akweongwe, à Lionel Rokewa, à Yanem Kogu, au second maître, Johan Bunda, et à tous ceux qui ont été lâchement assassinés et injustement emprisonnés par le CTRI-PDG durant cette transition militaro-pédégiste. Chers compatriotes, notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis le coup d'État du putschiste pédégiste Oligui Nguema. Toutes les contrées de notre pays sont en proie au recul social. Notre pays est dirigé par des imposteurs qui font du pilotage à vue et qui nous conduisent inéluctablement vers un suicide collectif.
Le bilan depuis le début de cette transition est catastrophique. Ce n'est pas une opinion. C'est un constat qui s'impose à tous. La corruption et le vol gangrènent nos institutions. Les défis du Gabon sont multiformes et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Hélas, des milliards sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées, les faits de corruption sont légion. Les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Le banditisme d'État d'une minorité prédatrice et le train de vie surréaliste des institutions doivent interpeller chaque Gabonais. Il s'agit là de votre argent. Indignez-vous. De votre argent gagné à la sueur de votre front, chers compatriotes. Nous devons nous indigner. Aux voleurs en col blanc, tapis dans les institutions, je vous envoie à Dieu et aux images de fin de règne. Des régimes qui affament leur peuple et vivent dans l'excès aux frais du contribuable. Chers compatriotes, le culte de la personnalité est institutionnalisé. Le kounabélisme et les louanges aux princes, putschistes, pédégistes, Oligui-Nguema, coûtent des milliards aux contribuables. Quand nos enfants à l'étranger meurent de faim et de soif, nos enfants étudiants partis à l'étranger meurent de faim et de soif, le kounabélisme coûte des milliards aux contribuables. Le tribalisme primaire du CTRI-PDG divise notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État. Les minorités ethniques sont marginalisées. Les clans paternels et maternels du tyran bongoïste Oligui-Nguema bénéficient de la quasi-totalité des nominations privilégiées dans les postes étatiques. Cette tribalisation du Gabon est faite dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et la résistance. Nous refusons que nos sœurs et frères soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et purement politiciennes. En parallèle de tous ces maux, la pauvreté explose. Le 3/4 de la population gabonaise vit dans une pauvreté les plus abjectes. Le constat est alarmant. Pendant que les oligarques bongoïstes se gavent de champagne, certains de nos compatriotes meurent de soif et fouillent des poubelles pour se nourrir avec de la nourriture avariée, jetée par les commerçants syro-libanais. Les grèves dans tous les secteurs d'activité se multiplient. Nos enfants étudiants à l'étranger sont constamment confrontés au stress dû au non-paiement de la bourse. L'exploitation illégale de nos ressources ne fait qu'empirer. Le chômage est à son comble. La jeunesse, abandonnée à elle-même, voit son avenir compromis. La misère entretenue par le système Bongo-PDG CTRI a fragilisé l'autorité parentale. Il est important de le signaler. La misère entretenue par le système Bongo-PDG CTRI a fragilisé l'autorité parentale. Elle a donné naissance à la prolifération des réseaux de drogue, au grand banditisme et à la prostitution de nos jeunes filles. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'une opinion. Chaque Gabonais constate cette réalité dans sa vie quotidienne. Regardez autour de vous. Vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une opinion de mon amitié, c'est une réalité. Les droits humains sont piétinés. Les Gabonais sont assassinés impunément. Les opposants, les activistes, les syndicalistes et journalistes sont enlevés, arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Pour preuve, suite à un article dénonçant la gabégie financière, le journaliste d'investigation Chartrain Ondamba vient d'être kidnappé sous ordre de Victorine Chico, la maîtresse de l'autocrate Oligui Nguema. Avant lui,
le jeune patriote Yanem Kogou a été emprisonné pour simplement avoir appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons suivi à Mondovision les menaces du ministre de la Justice et de la Transition militaro-pédégiste adressées aux activistes de la diaspora. Nous avons vu l'humiliation infligée aux syndicalistes de la SCG et le kidnapping des syndicalistes Alain Mouagwadi et Thierry Nkoulou de la CONACICED. Les compatriotes Karl Stessi Akouyangoui, Lionel Roqueo et Johan Bunda ont été lâchement abattus par les barbouzes du CTRI-PDG. Des centaines de jeunes ont été rasés et blessés avec un même rasoir, ce qui constitue un acte d'une haute criminalité. Je l'avais déjà dénoncé ici sur la page. Chers compatriotes, le Gabon ne souffre pas des maux institutionnels. Il est victime des hommes qui sont à la tête de nos institutions. La charte de la transition a été violée de nombreuses fois. Après la parodie référendaire, la constitution taillée sur mesure pour l'imposteur pédégiste entraîné au Liguingema a été tripatouillée. Pour justifier sa candidature, le dictateur Oligui Nguema nous impose un code électoral unique qui confère aux militaires et magistrats censés arbitrer les joutes électorales le droit de compétir lors d'une élection présidentielle. Le Gabon sombre dans l'illégal, le totalitarisme et le gangstérisme d'État. Notre palais présidentiel est devenu la cour du roi Péto. La fonction présidentielle est désacralisée, car nous avons un clone au pouvoir. Face à ce bilan désastreux, au déshonneur et à la calamité qui s'abattent sur notre pays depuis l'arrivée au pouvoir des pédégistes en treillis, j'exige la destitution du putschiste pédégiste Oligui Nguema qui a fait un coup d'État contre le peuple gabonais pour la pérennisation du système Bongo-PDG et des malheurs du Gabon. À notre armée nationale, prenez vos responsabilités. Le Gabon veut aussi son Jerry Rawlings, Papa J. Le Gabon veut son Thomas Sankara, son Ibrahim Traoré, son Samora Machel, son Amilcar Cabral. Vous avez prêté serment pour servir la patrie et non pour faire allégeance à des ennemis de la nation. Ensemble, nous devons dégager l'imposteur Oligui Nguema et le système Bongo-PDG. Chers soldats, je m'adresse aux soldats de notre pays. Je ne m'adresse pas aux généraux, je ne m'adresse pas aux colonels, parce que ce sont des postes contrôlés par les politiques et par les réseaux maçonniques. Les colonels, lieutenants-colonels, les généraux sont des postes politiques, des francs-maçons, parce que la franc-maçonnerie est une religion. Sous-officiers, à vous je m'adresse. À vous je m'adresse, patriotes. Prenez vos responsabilités. Je ne m'adresse pas aux généraux, aux colonels, aux lieutenants-colonels. Je m'adresse aux patriotes, aux soldats, à notre armée nationale. Je ne m'adresse pas aux mercenaires de la GR. Parce que cette garde prétorienne est l'œuvre des réseaux FOCA, des réseaux de la France-Afrique. Ils ne prêtent pas serment pour servir la patrie, mais pour protéger le président qui est une marionnette de l'État terroriste esclavagiste français. Je m'adresse à notre armée nationale. À notre armée nationale. Prenez vos responsabilités. Trouvez-vous normal que la GR, la garde prétorienne du système Bongo-PDG, soit plus armée que notre armée nationale? Trouvez-vous cela normal? La France a plus armé, la France, les ennemis du Gabon, ceux qui pillent nos ressources, ils ont plus armé la GR, leur garde prétorienne, que notre armée nationale. Si nous sommes attaqués, notre armée nationale ne pourra pas défendre le territoire, ne pourra pas défendre la patrie.
Ceux qui détiennent les armes, c'est la garde républicaine, c'est la garde prétorienne, la garde, la milice du système Bongo PDG, c'était France-Afrique. Est-ce normal? Le combat que nous menons, ce combat, c'est aussi pour que notre armée soit outillée, capable de défendre la terre, notre territoire, notre mère patrie. Il est inadmissible qu'une milice privée soit plus armée que notre armée nationale. Prière de partager cette vidéo massivement. Les jeunes frères qui sont sur TikTok, c'est pas seulement venir sur les lives ici quand les clash, venir prendre des vidéos, les séquences pour aller poster parce que vous voulez faire de l'audience. Ou bien quand il y a des injures parce que vous voulez faire des audiences. Il faut prendre ce message, il faut le relayer massivement. Venez faire les captures, partagez ça massivement sur TikTok, sur WhatsApp, dans vos stories, partout. Il faut toucher le plus grand nombre de personnes. Est-ce normal que la garde républicaine, une milice privée de la France-Afrique, soit plus armée que notre armée nationale? Est-ce normal? L'armée gabonaise doit se révolter. Notre armée doit se révolter pour faire tomber ce système. Trouvez-vous normal que l'Occident, notamment la France et ses multinationales, contrôlent nos ressources? Trouvez-vous normal qu'une ethnie et un groupuscule de sorciers contrôlent notre pays depuis plus de 60 ans et massacrent tous ceux qui se révoltent contre la malgouvernance? Soldats du Gabon, prenez vos responsabilités. Dieu, le peuple et les esprits du Gabon vous soutiendront. L'Afrique entière vous soutiendra. L'heure est à la révolte pour libérer notre mère patrie du système esclavagiste et mortifère. Bongo, PDG, CTRI, France-Afrique. Et cette libération ne se fera pas sans vous. Vous devez être avec le peuple, unis comme un seul homme, pour que nous puissions sauver notre pays. Il est inadmissible que notre pays soit immensement riche et que nous puissions vivre dans la misère. Parce que les problèmes de coupure d'électricité, soldats, vous aussi vous les vivez. Vous faites des courses. Comme tout Gabonais, vous faites des courses dans vos maisons. Vous mettez au congélateur et vous subissez les coupures. Où vont vos courses après? Après 2-3 jours de coupure d'électricité, la nourriture est gâtée. Vous dépensez de l'argent inutilement. C'est aussi pour ça que nous nous battons. Lorsqu'il y a des grèves des enseignants pour non-paiement de salaire, des primes et autres, vos enfants sont à la maison comme les nôtres. Vos enfants n'apprennent pas dans le lycée français comme les enfants d'Oligui, comme les enfants des hauts gradés de l'armée. Là, vous avez vu, il y a eu une modification d'une loi pour permettre aux hauts gradés de l'armée d'épouser plusieurs femmes. Vous avez vu que vous avez été marginalisés. Les sous-officiers, cette loi ne concerne que les hauts gradés de l'armée. Donc, il y en a qui sont privilégiés et pas vous. Il serait temps de vous révolter avec le peuple. Et leur garde prétorienne, les agents de la GR, face au peuple et à l'armée, ils ne pourront rien du tout. Oligui Nguema, d'ailleurs, dans un discours, vous l'a dit, au lendemain de leur coup d'État fait contre le peuple, il vous l'a dit. Parce qu'il savait que l'armée allait rejoindre le peuple le 30 août 2023. La révolution du peuple gabonais a été volée. Pourquoi? Pour la pérennisation des malheurs de notre pays, pour la pérennisation des coupures, de la cherté de la vie, des injustices sociales, pour le maintien du Gabon des privilèges et des privilégiés. Et il faut que ça change. Et le changement ne se fera pas sans vous. Le Gabon, nous le libérerons ensemble, ou nous mourrons ensemble. Le second maître, Johan Bunda, c'était un militaire, il a été assassiné. Et il y a plusieurs comme ça. D'autres marins, d'autres militaires comme lui, hein, qui gardaient la maison de Siman, ont été torturés. D'autres militaires. Il y en a. Les jeunes qui gardaient la maison de Hervé Patrick Opianga, il y a des militaires, dernièrement j'ai fait une publication, ils sont torturés jusqu'à présent au sous-sol de la présidence. Peut-être qu'il y en a qui ont été assassinés. Les parents ont peur d'en parler, par peur de représailles. Donc nous sommes tous concernés. Je vous le dis depuis des années. Le Gabon, nous le libérerons ensemble ou nous mourrons ensemble.
C'est ensemble que nous allons libérer le Gabon. Il n'y aura pas de libération sans vous. Au Burkina Faso, le peuple s'est levé. Les militaires ont suivi. Au Mali, pareil. Au Niger, pareil. Le peuple se lève, le peuple avec lui. L'armée avec lui. Le peuple se lève, l'armée suit. Ensemble. Il n'y aura pas de libération sans vous. C'est ensemble que nous devons sauver notre mère patrie. Et vous prêtez serment pour servir la patrie, pour défendre la patrie. La GR, il prête serment pour protéger le président. On a vu là, ces dernières années, ils ont fait une chanson, écrite d'ailleurs par Oligui Nguema. Il s'est vanté, lui, d'être à l'origine de cette chanson, où les éléments de la GR font allégeance au président, pas à la patrie, pas au drapeau, au président, qui est une marionnette des multinationales occidentales, notamment de l'État esclavagiste français. Donc, prenez vos responsabilités. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon et l'Afrique. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2025 de santé, de libération de l'oppression, car il n'y a rien de plus beau que de vivre libre. Il n'y a rien de plus beau que de vivre libre. Je suis mon amitié, exilé d'opinion politique, combattant indépendantiste, militant souverainiste, président du mouvement révolutionnaire pour la libération du Gabon, porte-parole des martyrs et de la masse silencieuse du Gabon, instrument de Dieu pour la libération du Gabon, le lion du Gabon. Je vous remercie. Donc c'était mon discours de début d'année 2025 adressé au peuple gabonais et à l'armée de notre pays. Chers militaires, prenez vos responsabilités. Patriotes, prenons nos responsabilités pour sauver notre mère patrie. Maintenant, je disais tantôt que je venais aussi consulter à travers ce live, je venais discuter, échanger avec ma communauté afin que nous puissions ensemble réfléchir sur ce que nous comptons faire. Parce que la date a été donnée, le 12 avril, voilà, samedi 12 avril 2025, élection présidentielle. Voilà, nous savions qu'Oligui allait prendre les Gabonais de court hein, pour ne pas nous permettre de nous organiser parce que beaucoup dans leur tête c'était déjà août, l'élection c'était août 2025, donc les gens se préparaient pour août 2025, mais j'avais déjà annoncé depuis que voilà, ils allaient anticiper, hein, les élections présidentielles allaient être anticipées pour ne pas nous permettre de nous organiser. Donc maintenant que nous avons la date, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne suis pas un partisan des... Vous savez, je ne suis pas un partisan des élections dans une tyrannie. La solution, c'est la révolution. Seule la révolte affranchie. Après, il faut prendre en compte les réalités du pays. Nous devons prendre en compte les réalités du pays. Aujourd'hui, si nous appelons le peuple à la révolte, est-ce qu'il suivra? Je n'y crois pas. Il faut un élément déclencheur. Il faut peut-être se servir de cette période électorale, même si nous savons qu'ils vont tricher. Nous le savons très bien, c'est des tricheurs, c'est des voleurs. Oligui, c'est un voleur, c'est un assassin. Nous savons qu'ils vont tricher. Mais je me dis que nous devons peut-être nous servir de cette période électorale. Oligui Nguema n'a pas le droit de se présenter, mais nous avons combien de Gabonais aujourd'hui capables de faire du bruit pour qu'Oligui Nguema ne se présente pas? Il n'a pas le droit de se présenter. Il est inéligible. Il ne peut pas être juge et parti. Mais il y a combien de Gabonais aujourd'hui capables de mettre la pression pour que l'assassin Oligui Nguema ne puisse pas se présenter? Donc il faut faire avec les réalités, pas faire dans l'émotion. Il faut être stratège. Donc il y a des personnes avec qui aujourd'hui nous travaillons. Je ne vais pas venir dire certaines choses ici, parce que nous préparons certaines choses. Hein. Nous préparons le combat et nous allons faire tomber Oligui Nguema. Par tous les moyens, il va tomber. Par tous les moyens. Je dis qu'Oligui va partir debout, assis, à genoux ou couché. Mais par tous les moyens, il va partir. Il partira. Mbolo, Maman Yoyo, Maman Feli, Mbolo, Anzirou. Oligui, par tous les moyens, il va partir. Maintenant, nous avons vu ce qui s'est passé là pendant le référendum.
les Gabonais, ils ont massivement refusé d'aller voter pendant le référendum. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus. Le peuple ne croit plus. Nous n'avons même pas atteint 30% de participation lors du récent référendum. Même 30%. Le taux de participation n'atteignait pas les 30%. C'est un mensonge. Ça a été l'élection la plus impopulaire de l'histoire de notre République. Et si les Gabonais ne sont pas allés voter lors du référendum, ce n'est pas lors des élections là qu'ils partiront. Ça va être compliqué. Convaincre aujourd'hui le peuple d'aller voter, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est qu'eux, ils vont s'imposer. Parce que nous ne sommes pas allés voter lors du référendum. Eux, ils sont allés, ils ont bourré les urnes. Ils ont triché. Il y a eu la validation de leur constitution unique. Le peuple a accepté. Le peuple a accepté la charte de la transition. Le peuple a accepté les nominations des membres du Sénat, de l'Assemblée nationale. Le peuple a accepté que des putschistes puissent s'attribuer le titre de président de la République. Que le putschiste Oligui Nguema puisse s'attribuer le titre de président de la République. On a aujourd'hui un pays où, au sein de l'administration, on a un putschiste qui a sa photo dans l'administration. Quelqu'un qui n'a aucune légitimité. Le peuple l'a accepté. Le peuple a accepté le nouveau code électoral. Le peuple accepte. Il n'y a aucune révolte. Maintenant, ça va être difficile. Je sais que les Gabonais, beaucoup n'iront pas voter. Parce qu'ils ne croient plus en Oligui Nguema. Parce qu'ils ne croient pas à la vérité des urnes. Les Gabonais ne croient pas. Donc là, ça va être notre combat. Il faut emmener le peuple à aller voter, sanctionner le CTRI-PDG. Il faut que le peuple comprenne que c'est toujours le PDG qui est au pouvoir, c'est toujours le même système qu'Oligui Nguema. En réalité, il a volé la victoire du peuple. Et après, quand le peuple aura le sentiment qu'il a été volé, mais le peuple va se révolter. Mais si le peuple refuse d'aller voter, et que eux, là-bas, ils organisent leurs élections, ils vont voter eux-mêmes, comment nous allons faire? Nous qui voulons voir le peuple se révolter. Quand je parle de révolte, je ne parle pas forcément d'insurrection populaire. Il y a plusieurs stratégies de révolte, notamment la désobéissance civile, que je prône depuis des années. Même si certains me présentent comme étant celui qui veut forcément le chaos dans le pays, j'ai toujours et toujours prôné pour des actions de lutte non violente, notamment la désobéissance civile, la paralysie de l'économie. Donc, si aujourd'hui nous paralysons l'économie, le système tombe. Voilà. Mais pour emmener le peuple à adhérer à notre stratégie de révolte, il faut déjà que le peuple ait le sentiment qu'il a été volé. S'il y a eu soulèvement en 93, plus récemment en 2016, c'est parce que le peuple a eu le sentiment qu'il a été volé. Mais si le peuple ne va pas voter, comment aura-t-il le sentiment d'avoir été volé? Si le peuple se dit, ah, moi je ne vais pas voter parce que ça ne sert à rien, c'est compliqué. Maintenant, si nous pouvons mettre en place une révolte avant la tenue des élections, si nous pouvons appeler, nous mobiliser, parce que ça aussi c'est une chose, il faut déjà qu'on se mobilise, qu'on appelle unanimement par exemple à des actions contre le système pour faire tomber le système. Mais je pense que ça va être compliqué. Sans les élections, ça va être compliqué. L'élément déclencheur au Gabon, c'est la période électorale. Donc, voilà, moi je suis aujourd'hui je me sens un peu bizarre de devoir appeler les Gabonais à aller voter, alors que nous savons que nous avons toujours une tyrannie au pouvoir, mais je me dis qu'il faut mettre de côté les émotions et puis voilà, se rendre à l'évidence. Voilà, essayer d'explorer les possibilités d'emmener le peuple à se révolter. Maintenant, après, moi, je suis à l'écoute. Hein. Moi, je suis à l'écoute. Je ne suis pas fermé. J'écoute les frères aussi combattants parce qu'on a ceux qui sont là dans l'ombre qui nous écoutent et puis il y a nous qui portons la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai donné le numéro de téléphone. S'il y en a qui veulent appeler ou même s'il y en a qui veulent écrire et pour échanger après le live à Zéligramba, il n'y a pas de souci. On va réfléchir ensemble, mais il faut qu'on puisse travailler. Voilà. Cette période électorale peut être le moyen de montrer certaines réalités au peuple, montrer au peuple qu'en réalité rien n'a changé. Moi je pense qu'il faut également innover dans nos meetings politiques. Il faut qu'on puisse innover. Moi je ferai des propositions à certains compatriotes avec qui nous allons travailler sur cette potentielle future candidature d'un patriote, d'un souverainiste lors des prochaines élections présidentielles. Il y a des choses qu'il va falloir travailler. Il faut qu'on puisse changer
notre manière de communiquer, parce qu'il y en a qui communiquent, qui font des meetings depuis des années, c'est juste des attaques personnelles sur certains individus, c'est voilà, c'est un peu de l'infantilisation dans la communication lors des élections. Il faut mettre les Gabonais face à leurs responsabilités lors des meetings, montrer certaines choses, voilà, apporter des éléments factuels pour convaincre le peuple, pour ouvrir le peuple, pour ouvrir les yeux au peuple lors des meetings électoraux. Donc, s'il n'y a personne qui veut intervenir, il n'y a pas de souci, on va se dire au revoir. Et voilà, on se dit à demain, dans l'espoir que vous prierez pour moi, afin que Dieu me donne la force. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est l'âge. Nous disons, Idombi dans la vieillesse. Mais aujourd'hui, avec l'âge, j'écris beaucoup plus, je fais moins de lives, mais les lives sont importants quand même. Voilà. Nous apportons un peu quelque chose de plus dans les lives, les audios, c'est important. Mais il n'y a plus de force. Je suis là, j'écris seulement, j'écris. J'ai la flemme de faire les lives alors qu'avant, à l'époque, j'en faisais 3-4 par jour, les audios également. Il faut qu'on multiplie les lives parce que nos publications, les gens ils ne peuvent pas partager sur YouTube, mais les lives, le message, les gens peuvent relayer sur YouTube, sur différentes plateformes. Donc du coup, il est important que nous puissions faire les lives, mais il faut avoir de la force. Voilà, parce que je pense que j'ai un peu été atteint, pas par le système, mais par l'insouciance, l'inconscience, l'indolence des Gabonais. Voilà, c'est ce peuple-là qui fragilise un peu le révolutionnaire que je suis, parce que l'inconscience du peuple est un poison pour l'âme du révolutionnaire. L'inconscience des peuples opprimés est un poison pour l'âme des révolutionnaires. Donc nous, là, nous prenons un coup, quand nous voyons un peu l'inconscience des Gabonais, l'inconscience, l'insouciance, tout ça, ça nous fragilise mentalement. Donc c'est à vous de nous donner la force de poursuivre le combat, d'être un peu plus actif. Il serait bien que je sois, moi, plus actif, parce que nous laissons un peu trop de place. Déjà que nous ne sommes plus très nombreux, et puis parmi les activistes, il y en a encore qui font les atalakou des membres du système, qui chantent le louange des membres du système, qui tentent d'absoudre des responsables des crimes dans notre pays. Voilà, déjà parmi nous, là, ceux qui sont un peu restés, il y en a qui continuent de manipuler le peuple parce qu'ils reçoivent de l'argent. Donc il est important que les vrais combattants radicaux, ceux qui se battent avec sincérité, qui ne reçoivent pas des pots de vin de certains membres du système qui sont en conflit avec d'autres, il est important que nous soyons actifs pour le combat, pour la libération de notre mère patrie. Donc, prière de nous aider. Maman Félie, il faut prier, prier pour votre fils, prier pour votre frère. Donc, vu qu'il n'y a personne pour intervenir, hein, on va se dire au revoir. Déjà, l'heure aussi est avancée. Et moins le direct est long, plus les gens partagent. Donc, on va se dire au revoir la famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était mon amitié, l'enfant du pays. C'était notre premier véritable live de l'année. Que Dieu nous donne la force afin d'être plus actifs. C'est très important. C'est important. L'heure est au travail. Et on va se mettre au travail. Je dis au revoir avec cette magnifique chanson de Poussy Makindo. Causa
causa como Mangabe causa como Jambengyo Inyumba zelaho Chunga nyarekano Inkalishazo Iboebo Kamae Abangimue Ayuna Pemba Kalabela Yamegana Anjum Bendelena O Tata Wakeni Imbangana Walaku Causa Bemari Causa Bemari Mugabe Causa Bemari Jambengyo Tata Wile Chunga Yarekendo Chunga Yarekendo Azerefin Wapikilion 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 Kego Waratata Mama Owaro Akili Bumu Owaro Akili Bumu Owaro Akili Bumu Owaro Akili Bumu Yo Jambengyo Iloluano Nisimino Mbana Bangu Owaro Akili Bumu Wajakila Kigombo Oh ina samunde Ili gamande Wamisinge Vadimala Yamumbeze Kurebanda Wamisinge Vadimala 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 Ayo yo yo Yolore Mawe Sononi Kenda Sinzodye Ayo yo yo Yolore Mawe Sononi Kenda Sinzodye Patrick Mama Wow 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 Ile Mama Yolore Mawe Sononi Kenda Sinzodye Ikenda Sinzodye, c'est la volonté divine. Sononi Kenda Sinzodye Mungu Zindina Ngoroke
cœur. Dieu est au contrôle au Gabon. On dirait Béta. Yolore Mawe. Sononi Kenda Sinzodie. Ofa. Yo yo yo. Yolore Mawe. Sononi Kenda Sinzodie. Wongi Mbongi. Nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Zindiani Ramian. Tonga Rotenge village. Mon jeune frère a dit que tout à l'heure, nous sommes dans l'ère du renouveau, du chiffre 9. En effet, 2025 donne également le chiffre 9, le renouveau. Le 7, la perfection. Je vous ai dit, la famille, depuis le 24 octobre 2018, nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Le processus a été enclenché dès la chute d'Ali Bongo à Riyad le 24 octobre 2018. Et nous sommes dans cette période transitoire dans le monde spirituel. Et ils ne pourront pas nous arrêter. Nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Et ces gens-là vont tomber. Par tous les moyens, nous les ferons tomber. Que Dieu vous bénisse et vous garde de toutes mes forces. Je vous aime. Je suis Omona Winché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution. La voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise. En espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon. Pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Je suis le lion du Gabon. Le lion Omona Winché, le lion protecteur du Gabon, celui qui porte la torche indigène, celui qui éclaire le village quand il est dans l'obscurité et l'obscurantisme, celui que Dieu a isolé pour éveiller les masses. Merci la famille pour le soutien et le combat continue. Par tous les moyens, nous allons libérer notre pays. Le Gabon libre ou la mort nous vaincrons. C'était Omona Winché. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour écouter et partager. La lutte continue.